Ok, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent. L'heure est très grave. Si vous voyez votre général prendre la parole comme ça maintenant, c'est parce que l'heure est vraiment grave. Partagez massivement le live, nous allons aborder rapidement ce qui nous tient à cœur. On ne peut pas continuer à rester inerte. On ne peut pas continuer à rester dans le statu quo. On ne peut pas continuer de rester comme ça et laisser ce tyran continuer de nous pourrir le pays, de nous pourrir la nation. J'ai envie de jouer pour vous comme ça un son de guitare que j'apprécie et que j'appréhende beaucoup. J'aime les instruments de musique. Qui a dit que les marxistes n'étaient pas mélodieux? Je crois que les marxistes du fond de leur cœur sont des êtres mélodieux et que la musique porte en son sein la révolution. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous allons aborder un thème très sérieux, très important. Depuis ce matin, je crois que Biya a franchi encore. Et comme nous essayons toujours d'oublier la réalité, de croire qu'il ne fait rien parce que tout ce qu'il fait, il ne le fait pas par lui-même, ou que de croire et d'essayer d'accepter qu'il est assez vieillard pour continuer de tuer, acceptons et admettons aujourd'hui que le tyran a franchi la ligne rouge. Il a fait quelque chose de magique et de magnifique. Il n'est pas venu à tuer l'avocat en chef. Maître Swap, celui-là même qui, du haut de son intelligence, du haut de son sacrifice pour la démocratie camerounaise, a prononcé cette phrase qui restera dans nos mémoires pour l'éternité, pour la paix et la démocratie dans le Cameroun. Oui, celui qui s'est livré en lui-même, en offrande volontaire, en sacrifice, pour que règne un jour la paix et la prospérité dans ce pays. Monsieur l'avocat, il y a un intrus dans la salle. Quelque chose d'assez magique. Partagez massivement le live parce que nous allons passer à des résolutions sérieuses. Ce que je vais dire va bouleverser l'échiquier. Pendant que des gens s'agglutinent et se morfondent pour croire et perpétrer autant pour moi leur règne de la division et de l'ignominie, le Cameroun est en train de courir droit vers la tombe, vers le cimetière. Encore un 15-16 janvier, ce mois de janvier, le mois funeste, où seuls les révolutionnaires, les vrais, payent au prix de leur mort, au prix du sacrifice ultime, l'abnégation totale. Et oui, c'est de ça qu'il est question. Biya a encore frappé hier. Je vais, avant toute chose, vous faire écouter une musique. Une musique de Bob Marley qui nous ravive. Permettez-moi d'écouter, de jouer la musique après, de vous jouer un son après, de par moi-même. Suivons un peu cette musique. Stand-up, partagez massivement le live pendant que nous l'écoutons. Parce que nous allons passer à des résolutions très sérieuses. Très très fortes. Oui, il s'agit de se lever. Ah oui. C'est quand même bizarre, hein. C'est quand même bizarre, cette tragédie qu'on a d'être Camerounais et de rester comme on est. Inerte face à toutes ces situations, face à tout ce qui croupit, face à tout ce qui se passe. On ne peut pas continuer de rester inerte. On ne peut pas continuer de laisser ce vieillard faire de nous ce qu'il veut. Chaque jour, la ligne rouge est franchie. Chaque jour, nous continuons de discourir. Aujourd'hui, il est temps pour nous de comprendre que des choses ne peuvent plus continuer comme avant. Il est temps pour nous de comprendre que Biya ne peut pas continuer de décider par lui-même et pour lui seul sur le sort de 25 millions de Camerounais. La destinée d'une nation n'est pas entre les mains d'un vieillard. La destinée d'une nation doit être captée et arrachée entre les mains de ce vieillard. Écoutons tranquillement cette musique. C'est quand même quelque chose d'assez fort, hein? C'est quand même quelque chose d'assez lourd. C'est quand même quelque chose de délicat. C'est quand même quelque chose d'embêtant. De croire que ce tyran peut continuer de nous diriger comme ça. De croire que ce tyran peut continuer de prendre ce pays en otage. Aujourd'hui, le général a enfilé la tenue de guerre. L'heure est venue pour la radicalisation, pour quelque chose d'assez fort. On ne peut pas laisser impuni ce vieillard.
On ne peut pas continuer de rester comme ça et de laisser Biya tuer chaque jour à petit feu qui il veut, comme il veut, sous prétexte ou sous le fallacieux prétexte, autant pour moi, que le Cameroun serait sa chasse gardée, que le Cameroun serait sa propriété. Biya, tu vas nous tuer tous. Biya, comprends une chose, c'est que tu vas nous tuer tous. Nous sommes prêts à aller au sacrifice ultime pour que tu nous tues tous. On ne peut plus continuer d'admettre et de tolérer ça. Prends sur toi la responsabilité de tuer tous les Camerounais. Je crois qu'on ne peut pas continuer de rester inerte face à ça. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parfois, il y a des gens qui s'endorment. Lorsque nous disons et déclarons des choses, ils croient que c'est encore comme avant, ou bien que nous avons juste besoin de le dire pour le dire. Biya a mis notre vie en danger. Biya a décidé d'en découdre avec tous ceux qui se lèvent contre la tyrannie, tous ceux qui se lèvent contre son pouvoir. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes en guerre. Et l'une des rares personnes qui l'a compris depuis toujours et depuis fort longtemps, c'est bel et bien Field Marshall. Field Marshall a compris depuis toujours que le Cameroun était en état de guerre et que contre un tyran, on ne pouvait jamais et on ne pourra jamais gagner la guerre contre un tyran en venant vers lui avec des fleurs. Jamais. Au langage de la guerre, nous devons répondre par la guerre. C'est pour ça qu'il m'a plu aujourd'hui de sortir en tenue de guerre. Trop, c'est trop. Chaque jour, une personne meurt. Un autre jour, une deuxième personne meurt. Un troisième jour, une troisième personne meurt. Et à la fin, c'est quand ça arrive chez nous que nous nous rendons compte que nous avons vu les autres mourir. Nous n'avons rien fait. Nous avons vu les autres partir. Nous sommes restés tranquilles. Biya, tu ne peux pas continuer de prendre le pays comme ça. Biya, tu ne peux pas continuer de nous mettre dans une situation catastrophique. On ne peut pas tolérer ça. Nous sommes en déclaration, tu nous as déclaré la guerre, nous sommes en état de guerre et nous voulons te répondre par la guerre. Nous allons passer à des actes sacrificiels et radicaux. Puisque le peuple ne veut pas nous suivre dans cette démarche, puisque le peuple veut bien sûr et a peur, nous allons mettre sur pied des moyens forts. Nous allons mettre sur pied des moyens forts. Le live d'aujourd'hui sera articulé sur 3 axes, autant pour moi. Nous avons 3 axes très importants sur lesquels nous allons stabler et statuer pour remettre les pendules à l'heure. On ne peut pas continuer de mener cette révolution en laissant faire. On ne peut pas mener cette révolution en ne pas répondant du tic au tac. Biya, tu nous as radicalisés. Tu fais de nous aujourd'hui des terroristes. Tu peux déjà commencer par nous classer dans la liste des terroristes. Tu peux, avec le concours de la France, commencer à faire de nous des terroristes. On n'a plus peur. On n'a plus peur. On est prêt pour passer à la vitesse supérieure. On est prêt pour déclencher les hostilités. Moi, personnellement, je suis prêt. Donc, si demain, après-demain, n'importe quel jour, vous entendez que le général El Tchenou est passé de vie à trépas, ce ne sera pas seul. Un emblème, une effigie, quelqu'un de représentatif du gouvernement de Biya, tous ces sceaux et tous ceux qui incarnent le processus de la dictature du tyran passeront avec moi. Je l'ai toujours dit et je le dis clair. Je ne peux pas mourir comme un poisson et je ne peux jamais mourir seul. Jamais. Si un jour vous entendez que je suis mort, c'est que j'ai pris au moins 3, 4, 5, 10 biaïstes avec moi. Ça c'est clair. C'est que je les ai abattus avant de mourir. On ne peut pas continuer à laisser faire. Biya ne peut pas prendre le pays en otage et faire de nous ce qu'il veut, comme il veut. Hier encore, il a frappé. Ce matin très tôt, hier dans la nuit, il a frappé, il a tué Maître So. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il est temps aussi que le MRC ouvre les yeux et comprenne qu'on ne peut pas attaquer violemment une dictature et continuer de faire, entre guillemets, une pseudo-confiance à cette violente dictature. Tous les médecins du Cameroun sont sous l'emprise de Biya. Le Cameroun est sous l'emprise de Biya. Aller à l'hôpital, alors qu'on s'est attaqué au pouvoir de Biya, c'est risquer sa propre vie. C'est aller droit au cimetière. C'est aller droit au suicide. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Il faut qu'on le comprenne. Parce que les choses ne seront plus désormais comme avant. Moi, j'ai décidé, par exemple, de passer aussi à l'étape suprême du sacrifice. Nous allons vendre ce que nous avons. Nous allons vendre nos maisons. Nous allons vendre nos biens.
puisque le peuple a du mal à cotiser, nous allons mettre cela au service de la révolution pour que tombe cette dictature. C'est décidé, c'est un acte radical, c'est un acte sacrificiel, mais Biya doit tomber, coûte que coûte. Coûte que coûte, Biya doit tomber. On ne peut pas continuer à blaguer avec lui. Nous allons mettre à la disposition des Field Marshal des hommes, des armes, encore même plus sophistiquées s'il le faut. Mais les choses ne peuvent plus continuer comme avant. Parce qu'il tue chaque jour à petit feu. Chaque jour, il tue un peu. Et nous regardons faire. Un jour, il tue notre voisin, nous le regardons faire. Un autre jour, il tue notre petit frère, nous le regardons faire. Un autre jour, il tue notre collègue, nous le voyons faire. Tant que ça ne nous touche pas, on croit qu'on est épargné. On croit qu'on est exempté. C'est le jour où il vient à nous. C'est le jour où il s'abat sur nous avec le triangle, le pouvoir de la mort. Que nous comprenions que, en fait, nous n'étions pas invincibles. En fait, nous n'étions pas insensibles. En fait, nous étions de la liste. Mais chaque jour, chacun est venu, est passé à son temps. C'est de ça qu'il est question. J'en appelle à tous les révolutionnaires. Il y en a qui se masturbent toujours, qui croient que la révolution, c'est des espèces de conclaves, c'est des espèces de déchirements. Vous n'allez nulle part avec ça. Je dis bien, vous n'allez nulle part. Le premier aspect du live d'aujourd'hui portera sur le processus de radicalisation. Il est hors de question aujourd'hui que nous continuions de rester tranquilles et inertes. Nous devons poser des actes forts, quitte à ce que Biya fasse de nous des réels et des véritables terroristes, ou alors, je le dis bien, on force d'une manière ou d'une autre la communauté internationale à entrer au Cameroun en créant dans ce pays le chaos. On en a besoin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le discours d'aujourd'hui est un discours qui appelle tous les révolutionnaires à s'incliner et à faire allégeance à un des leaders qui est prêt, qui a sacrifié sa vie, le général Field Marshal, celui-là même qui sur le terrain combat et passe de victoire en victoire sur toutes les forces de la dictature de Biya, sur toutes les forces de la dictature du mal. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas continuer de laisser ce vieillard s'accaparer de nos vies et nous prendre en otage. Nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure. Et c'est l'une des résolutions également. L'une des grandes et des fortes résolutions de Namur. Le bureau fédéral de la révolution à Namur est passé à autre chose. Les gens qui se pervertissent, se prostituent, se masturbent sur des guerres intestines. Dans toute révolution, il y aura toujours des discussions. Il y aura des âpres discussions. Il y aura des échauffourées. Ce sera dur. Ce sera violent. Ce sera parfois croustillant. Et c'est ça la révolution. C'est ça qui donne le goût à la révolution. La révolution n'est jamais et ne sera jamais un long fleuve tranquille. Ceux qui sont venus vers une destination ou vers un parcours pour un long fleuve tranquille, vous pouvez changer de cap. Vous pouvez comprendre dès à présent que vous vous êtes trompé de direction, vous vous êtes trompé de chemin, vous vous êtes trompé d'adresse. Ce n'est pas ici que vous venez. Le long fleuve tranquille, ce n'est pas ici. La révolution, c'est des secousses. La révolution, c'est des secousses. C'est des rebondissements. C'est des dangers. C'est des frustrations. C'est des recueillements. C'est le cimetière. C'est la mort. C'est des rires. C'est des joies, c'est tout ça. Voilà ce qu'est la révolution. Une victoire de gagner, des hommes de perdus, ainsi de suite. C'est dans cet engrenage que nous devons nous enliser. Et c'est là où nous devons comprendre que nous sommes appelés à poser des actes pour le sacrifice de la nation, pour que règne la démocratie dans ce pays. On ne peut pas, Biya. On ne peut pas te laisser faire. On ne peut pas. On en avait besoin d'argent. Une partie de l'argent est mise à disposition. J'ai mûri cet acte et j'ai beaucoup réfléchi. Nos biens sont en vente et seront vendus d'ici la semaine prochaine. On a déjà tout mis en jeu. Il y a des centaines de milliers d'euros qui seront mis à la disposition de la révolution. C'est terminé. On a besoin maintenant de sacrifier. On n'a pas besoin des gens qui mettent des costumes, qui s'habillent, qui cherchent une vie, qui cherchent une situation, qui cherchent une solution. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On ne vient pas ici chercher un avenir meilleur. On ne vient pas ici chercher un avenir radieux. C'est qui envoie des têtes de mort là, terriblement là?
On ne vient pas ici chercher ça. On vient ici parce qu'on est en lutte. Parce qu'on est en guerre. On est en guerre contre un système. On est en guerre contre une tyrannie. On est en guerre contre un tyran. On est en guerre contre Biya. C'est lui le problème du Cameroun. Et jusqu'à présent, du haut de ses plus de 90 ans, il continue de tuer chaque jour. Cette nuit encore, Maître Sob, l'avocat prestigieux, a été victime. Il en a fait les frais. Comment comprendre? Les gens sont... Pour jusqu'où devons-nous rester si naïfs? Jusqu'où allons-nous rester si naïfs? Comment comprendre que quelqu'un fait un accident, il ne meurt pas? Comment comprendre que quelqu'un dans une voiture fait un accident, il ne meurt pas? Il va mourir à l'hôpital parce qu'on veut soigner une fracture du bras. Quelque chose qu'on fait ici en Europe avec une anesthésie partielle. Juste du bras. Pour faire une fracture du bras, on n'a pas besoin d'une anesthésie générale. Jamais. Comment se fait-il que l'anesthésie peut tuer au Cameroun? Comment est-ce possible? Il y a des gens qui sont tellement méchants et de mauvaise foi qui veulent continuer de croire que non, c'est une erreur médicale. Non, c'est... Je vous rappelle que les médecins ont été changés. Les médecins ont été changés pour la besogne, pour la sale besogne. L'hôpital, ce mouroir qu'on appelle l'hôpital général, c'est dangereux, c'est triste. Voilà la situation des hôpitaux du Cameroun. Voilà un tyran qui s'est assis en 40 ans. Il n'a même pas pu donner des soins de santé dignes à sa population. Et on continue de tolérer ce feignant. On continue de tolérer ce roi feignant, cet imbécile. Biya, nous te déclarons la guerre. De vive voix, pas ma voix personnelle. Sois sûr que tu fais partie de notre cible. Nous sommes tes cibles, nous le savons. Mais toi, tu fais partie de notre cible. Nous n'allons pas te laisser. Et nous n'allons pas te laisser. L'une des résolutions fortes au Bureau fédéral de la Révolution comptait et parlait de ça. J'ai pris la responsabilité, la lourde. Vous allez courir après elle chez nous, mais vous allez toujours courir. J'ai pris sur moi de mettre sur les fonds de la Révolution la vente d'une de mes maisons. La Révolution en a besoin. On ne peut pas continuer à mener cette guerre comme ça. On ne peut pas continuer. Je l'ai mise en vente. Il y a de cela 2 jours. L'argent sera destiné à une seule chose. Armer les Camerounais qui combattent la dictature de Biya. Sur le terrain. Sur le terrain. Nous allons placer les armes. Nous allons placer les personnes. Nous allons placer tout et équiper tous ceux qui peuvent aller à l'encontre de la tyrannie de Biya. Ceux qui peuvent se placer comme des porte-flambeaux de la chute du tyran. Ceux qui peuvent aller affronter avec Free Marshall la dictature du tyran. Et je crois qu'on s'approche petit à petit vers l'heure où nous tous nous serons appelés à descendre au Cameroun. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. À des actes aussi inhumains, il faut des réactions radicales. À des actes aussi inhumains, il faut une approche diamétralement radicale pour pouvoir répondre à ce que Biya est en train de faire de nous. On ne peut pas continuer à regarder et laisser faire. On ne peut pas continuer comme ça. C'est trop. C'est vraiment trop. Jusqu'à quand? Chaque jour, ils vont mourir comme des petits poussins. Un à un, un à un, un à un, un à un. Et le pouvoir tyrannique de Biya va s'étendre toujours et toujours. Toujours et toujours. Jusqu'à quand allons-nous regarder faire ce tyran? Jusqu'à quand allons-nous laisser faire ce tyran? Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de l'inertie des uns et des autres. Pendant que le combat prend des proportions et des envolées dangereuses. Des gens qui sont incapables de s'asseoir dans leur pays. Moi, je me demande même si les Camerounais sont normaux. Je me demande même si certains... Les gens qui sont entrés dans cette révolution pour la famine, je l'ai toujours dit. Et on est en train de me donner raison aujourd'hui. Et on me donnera raison jusqu'à la fin. On peut avoir faim et entrer dans la révolution.
Mais on ne peut pas avoir faim et être leader dans un mouvement révolutionnaire. Je l'ai toujours dit. Et je refuse cela. Parce que les gens qui nous causent plus de problèmes, c'est des affamés. C'est des gens qui sont là au chômage. C'est des gens qui ne veulent pas travailler. Voilà que nous, aujourd'hui, on vous montre par A plus B que la révolution a toujours et aura toujours besoin de nous. On met près de 300 000 euros à la disposition de la révolution. Nous allons utiliser cet argent pour taper sur le système de Biya, pour taper pour que tombe le tyran. Nous allons équiper Free Marshall. Nous allons équiper les combattants qui sont sur le terrain. C'est de ça qu'on a besoin. On est fatigué. On est fatigué d'un certain nombre de choses. Des gens se mettent dans certains pays, comme l'Angleterre. Moi, j'entends des noms, même des gens me disent, on a dit qu'on vient. Il y a des gens, je vous avertis simplement. Ceux qui vont descendre en Allemagne, si vous n'avez pas une carte de résidence, si vous ne résidez pas en Allemagne, je vous pardonne. Mais tous ceux qui résident en Allemagne, je vous dis clair, qui seront à cette réunion et qui résident en Allemagne, prenez un autre nom, mais ne prenez pas la brigade anti-Sardina Deutschland avec le logo jaune. Prenez un autre logo, prenez le nom d'une autre brigade. Mais si vous siégez, et que d'abord j'ai fait saisir les huissiers, le moindre document qui portera l'emblème de brigade anti-Sardina Deutschland avec le logo jaune, tant pis pour vous. Vous verrez la suite. Vous verrez des lettres d'injonction qui vous trouveront dans vos domiciles. Parce que le bureau stratégique de la brigade anti-Sardina a siégé. Il y a des résolutions qui seront affectées d'un moment à l'autre. On a eu 2 exclusions phares. Des petits cancrelats, des petits rebelles là, qui s'amusent là, qui ont besoin d'une certaine notoriété, soit de l'Angleterre, soit de la France. Allez, vous allez crier pour vous. Je rappelle déjà comme ça que Njoko et Valdez ont été exclus de la brigade anti-Sardina Deutschland avec le logo jaune. Vous êtes exclus. Vous pouvez, vous êtes libre. C'est la démocratie, hein. Vous êtes libre de créer votre mouvement. Quand vous excluez d'un parti, vous êtes libre d'aller créer pour vous. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne peut pas être le même nom, encore moins le même emblème. Si vous essayez à ça, vous vous livrez à ça, vous allez voir sur votre chemin la justice allemande. Peut-être vous croyez que vous pouvez être des généraux de cette révolution, il faut être stupide. Vous pouvez aller vous faire bastonner comme vous savez bien le faire partout. Mais ce n'est pas ça qui paye. Ce n'est pas ça qui chasse Biya. Biya a besoin qu'on pose des actes forts, qu'on se mette ensemble pour le poursuivre et pour l'éliminer. Vous allez vous masturber avec les idiots de l'Angleterre, avec les gens qui ont 40 ans dans le combat, 0 année, 0 galon, 0 trophée. 40 années de Champions League, tu n'as jamais remporté un trophée, tu es en première division dans le championnat. 40 années, tu n'as ni trophée, ni coupe des confédérations, ni championnat. Voilà le parcours de ces gens-là. Et il faut être stupide pour croire en ce genre de personnes. C'est pour ça que dès le premier jour dans ces révolutions, j'ai identifié avec qui je pouvais marcher. Moi, je suis quelqu'un qui a la vision, j'ai le regard, et j'ai des projets, je rêve loin. Il ne peut pas m'entourer des idiots. Tu t'entoures des idiots, tu sombres. Ça, c'est clair. Ils vont dire que chez nous, tu vois loin. Il faut voir loin dans la vie. Si tu ne vois pas loin, mon frère, tu vas piétiner, tu vas faire le surplace. Et il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir des projets. Il faut être audacieux. Pour chasser Biya, il faut être audacieux. Il faut être courageux. Donc, cessez de croire que la révolution, c'est le fantasme. Il n'y a pas de fantasme. Asseyez-vous en Angleterre. Organisez une marche en Angleterre, une seule. Depuis octobre que le combat a commencé, aucune marche organisée dans un pays. Rien. Vous n'avez jamais levé 30 personnes. Jamais levé 30 personnes. Vous voulez croire à ce genre d'individus? C'est des champions de la division, champions de la haine. Ils se baladent partout pour semer la haine et la division. Voilà leur vie. Des ratés qui se promènent avec des ratés. Et on ne pouvait pas faire chemin ensemble longtemps. Je ne suis pas un raté. Je suis quelqu'un qui a de la vision et mes projets sont bâtis chaque année. Dès cette année, en entrant dans 2020, j'ai bâti un projet élaboré et qui est en train de se mettre en place. C'est comme ça un homme. Un homme, c'est celui qui se fixe des objectifs. Tu vas faire 40 années de stupidité dans les mêmes bêtises et croire que tu vas où? Après 20 ans, tu ne t'es même pas rendu compte que tu piétines sur place. Tu es toujours là. 30 ans, tu es toujours là. Vous croyez que je peux lutter contre Biya 10 ans, 5 ans? C'est possible. C'est possible. Cette année, c'est l'année de la fin du tyran.
Si le tyran ne tombe pas cette année, je dépose mes habits de révolutionnaire. C'est tout. J'ai mieux à faire. Je peux peut-être faire mieux en remportant des concours de poésie, en écrivant des livres. Je peux encore mieux servir mon pays, servir mon aide, servir ma nation. On ne peut pas entrer dans une cause longtemps. Tu te vois perdant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu es là toujours. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Et quand les jeunes prennent le combat en main, vous venez avec la division. Vous venez avec l'esprit de division. Vous entrez dedans pour séparer, pour détruire. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Vous allez jusqu'où? Et quand vous les voyez, tous c'est des ratés. Ils sont venus en Allemagne voir une équipe dynamique. Des jeunes. Les révolutionnaires de l'Allemagne étaient prêts. On levait les foules. Et c'était des gars assis. Autour de moi, quand ils sont entrés autour de moi, tous ceux qu'ils ont pu corrompre, c'était des chômeurs. Le numéro 2, qui était un chômeur sans papier, que j'avais mis à côté de moi pour l'élever, c'est lui qu'ils ont pris. Mais ils ont pris qui d'autre? Aucun ingénieur, tous sont là, aucun médecin. Tous ceux qui étaient là sont toujours au service de la révolution en Allemagne. Les voilà qui ont pris les mêmes chômeurs et les mêmes cancres pour amener, ils disent, on s'en va à Cologne. On va s'asseoir à Cologne. Quelle vie! Vous avez tant de temps à perdre. Vous avez tant de temps à perdre. Donc vous quittez l'Angleterre où vous êtes incapable de réunir 5 personnes pour venir faire la brigade anti-Sardina en Allemagne. Quel malheureux. Pourquoi vous êtes si malheureux? Pourquoi vous me forcez à vous manquer de respect même parfois? Quelle idiotie. Biya est en train d'assassiner les gens. Biya est en train de tuer. Voilà tout ce que vous savez faire. Prendre les billets d'avion pour venir semer la haine et la division. Quelle stupidité. On va où? Et vous traînez avec vous des mamans qui ne savent pas quoi faire. Des gens abandonnent leur statut, abandonnent leur papier en France, abandonnent partout, vont recommencer dans certains pays pour chercher l'argent. Allez travailler comme tout le monde. Et on sera tranquille. Et la révolution a besoin d'argent. La révolution a besoin d'argent. Elle a franchement besoin d'argent. Qu'on arrête ça. Qu'on arrête ça. Biya ne fait que taper sur les gens. Biya ne fait que tuer. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça? Jusqu'à quand allons-nous rester inertes face à ça? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous passons à autre chose. Nous n'allons plus laisser ce tyran continuer de mettre ce pays en mal. Nous n'allons plus laisser le tyran continuer de mettre le pays en mal. Nous allons passer à une vitesse supérieure. Et les résolutions du Bureau fédéral de la Révolution étaient claires dans ce sens. Ignorer ceux-là qui n'ont plus rien à apporter à ce combat. Ceux-là qui se pavanent et marchent partout pour semer la haine et la division. Les ignorer tout simplement. Parce qu'on sait qu'ils n'ont plus rien à faire. Eux-mêmes, ils sont perdus dans leur calendrier, dans leur agenda. Mais nous allons taper là où ça fait mal. Nous allons taper sur la tyrannie. Nous allons taper sur le tyran. C'est ça qui fait mal. Et c'est de ça que nous avons besoin. Le peuple a besoin d'être libéré. Le peuple camerounais a besoin d'être libéré. Complètement libéré. Totalement libéré. Trop, c'est trop. Nous voulons reconnaître aujourd'hui la grandeur et la suprématie d'un combattant comme Field Marshall. Celui-là même qui tape sur les forces de la dictature sur place et au Cameroun, sans état d'âme, enclenchant des victoires, regagnant son peuple, rehaussant son palmarès. Chaque jour, des victoires sont enclenchées. C'est de ça qu'il est question. C'est là où nous devons orienter le combat. Parce que Biya, chaque jour, nous extermine. J'ai appelé ça dans mon post de ce matin, l'épuration est en marche. Effectivement, l'épuration est en marche. Biya est en train d'épurer la race. Il est en train d'épurer le système. Il faut que les gens arrêtent. Vous allez être énervé, mais c'est ça. Le peuple est fatigué. Parce que le peuple a peur. Le peuple vit sur la stupeur et la torpeur générale. Il faut que les gens se lèvent pour guider le peuple, pour orienter le peuple, pour que les choses continuent. C'est ça. Biya est en train de mettre les gens mal. Biya est en train de tuer encore, et au sein même de la révolution. C'est aussi pour ça que le 1er février à Paris, c'est la date historique. Nous ne devons pas manquer à cet événement. Ce n'est pas un événement où sont interpellés
les brigades anti-Sardina, le mouvement Corps, le CCD, tous les autres mouvements. Non, les Amazones, non. C'est un mouvement où le président élu, en la personne de Maurice Kamto, appelle tous les amis du Cameroun. Donc je vais ici exhorter tous les Camerounais de la diaspora, quel que soit le pays de résidence en Europe, quel que soit le pays dans lequel vous résidez en Europe, vous êtes attendus massivement le 1er février à Paris. Il n'y a pas deux dates. Le 1er février est une date historique. Tout le monde devrait se retrouver à Paris. Tous les Camerounais devraient se retrouver à Paris pour en un seul lieu, pour que nous commémorions et que nous célébrions le discours de la libération qui sera dit par le président élu. Celui-là même qui est le père de la libération du Cameroun. Celui-là même qui posera en cette date et en ce jour les jalons de la liberté camerounaise, de la libération du Cameroun. C'est très important. Donc il ne s'agit pas ici de dire que non, moi je ne suis pas de tel mouvement. Ce n'est aucun de ces mouvements. Vous n'aimez pas la brigade anti-Sardina, pas de problème. Vous n'aimez pas Corps, pas de problème. Vous n'aimez pas les Amazones, pas de problème. Vous n'aimez pas le CCD, pas de problème. Vous n'aimez pas le RPC, pas de problème. Il ne s'agit pas d'une marche organisée par ces mouvements. Il s'agit de venir voir l'artisan, celui-là même qui nous a levés. Celui-là même qui, depuis octobre 2018, nous a fait nous lever. Celui-là qui nous a donné le goût à la démocratie. Celui-là même qui a imprégné en nous les marques de la libération du pays. Il s'agit de venir le voir avec ses yeux. C'est de ça qu'il est question, le premier. Le premier, vous n'aurez aucune excuse. Parce qu'il ne s'agit pas d'appartenir à un mouvement, à un clan. Seuls seront autorisés d'ailleurs. On n'a pas besoin en ce jour des étiquettes, des emblèmes ou de quoi que ce soit. Seul le drapeau national, tricolore, avec bien sûr une étoile. C'est le drapeau de la nation camerounaise, jusqu'à preuve de contraire. Si vous voulez changer le drapeau, changez-le dans vos cerveaux, parce qu'il n'y a aucun drapeau qui soit représentatif des Camerounais. Jusqu'à preuve de contraire, le seul drapeau que nous connaissons et qui est reconnu sur le plan légal et international, c'est le drapeau tricolore avec une étoile jaune, c'est clair, au centre de la bande rouge. C'est ça. Arrêtons les diversions inutiles. Les gens aiment, nous Camerounais, on est champions dans l'art de la distraction. Et c'est là les bases, même les fondamentaux du régime de Biya. Les dépravations, les distractions, la corruption. Voilà les mots qui minent sur lesquels Biya a axé son pouvoir. Il a axé son pouvoir sur la corruption, sur le tribalisme, sur les dépravations, sur les distractions. C'est pour ça qu'au Cameroun, on peut chanter la sexualité du tic-au-tac. Un enfant de 5 ans peut vous chanter une chanson sexuelle sans état d'âme. Un enfant de 5 ans connaît les prix de la corruption. Pendant que vous êtes en train de faire quelque chose, la corruption est institutionnalisée. Voilà ce que Biya a pu faire. Voilà comment le pays fonctionne. Le 1er février à Paris, nous venons mettre fin à tout cela. Et nous voulons porter le Cameroun au firmament. Pour que la diaspora reconnaisse, pour que les institutions internationales et nationales reconnaissent que nous avons un président que nous aimons, qui est le président du Cameroun, le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Celui-là même qui viendra à Paris nous donner le discours de la libération. L'enjeu est très grave. L'enjeu est très grave, le premier. L'enjeu est doublement pour le président et lui-même d'abord. Pour lui-même. Ce sera son plus grand meeting. Le plus grand meeting dans la diaspora. Pour les institutions internationales, ce sera l'une des rencontres historiques où l'un des plus grands hommes de l'histoire rencontrera sa diaspora en un jour, en une date, en un lieu. Ce sera à Paris le 1er février 2020. Pour le peuple camerounais, c'est la rencontre de tous les dangers. Parce que le sort des Camerounais, du Cameroun, se décide le 1er février dans la diaspora. Pour les ressortissants des Camerounais de la diaspora, ce sera une rencontre hautement symbolique et historique. Symbolique pourquoi? Parce que nous serons les témoins de notre libération. En ce jour, le 1er février, nous serons nous-mêmes témoins de notre libération. C'est nous qui allons marcher et applaudir le discours de la libération du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça que nous venons faire. C'est à ça que nous allons assister. On ne peut pas oublier cela.
On ne peut pas se permettre autre chose que cela. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Le 1er février 2020, c'est le jour où tous les Camerounais, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous devez vous retrouver en un seul endroit, en un seul lieu, dans un seul pays. C'est à Paris. Nous devons tous nous y retrouver. Et c'est là que nous allons poser les jalons de la libération du Cameroun. C'est là que nous allons venger Maître Swop. C'est là que nous allons venger Ernest Ouandié. C'est là que nous allons venger Félix Roland Moumié. C'est là que nous allons venger tous les nationalistes, Ruben Oumniobé. C'est là que nous allons venger tous ceux-là qui ont laissé leur vie pour que règne et triomphe la démocratie au Cameroun. C'est là que nous allons venger tous les héros de la nation. C'est en ce jour, en cette date et en ce lieu que le président élu prononcera le discours de la libération du Cameroun. Personne n'a droit à l'erreur. Personne n'a droit à être ailleurs qu'à Paris le 1er février. Si vous êtes ami du Cameroun, si vous êtes sympathisant du Cameroun, si vous aimez le Cameroun, si vous avez un jour, un temps soit peu aimé le Cameroun, une seule adresse, un seul lieu, une seule date, Paris, le 1er février 2020. Personne ne doit manquer cela. Personne, je dis bien personne. Tous les amis du Cameroun, tous les Camerounais de la diaspora, tous ceux qui aiment le président élu, on n'a pas besoin d'appartenir à un mouvement politique. On n'a pas besoin d'appartenir à un clivage. On n'a pas besoin d'être fidèle d'une entité révolutionnaire. On a besoin juste d'avoir un jour porté le vert ou jaune sur soi, dans son cœur, dans sa tête. Ça suffit pour être à Paris. On a besoin juste de dire non à Biya, de détester le tyran, de dire qu'on ne veut plus de cette tyrannie. Ça suffit pour être éligible pour Paris. On a besoin juste d'avoir envie de changement dans son pays, de rêver du changement dans son pays. Ça suffit pour être à Paris le 1er février 2020. On a besoin juste d'avoir un jour pensé à un Cameroun meilleur, à un Cameroun nouveau. Ça suffit pour être à Paris le 1er février. On a besoin juste d'avoir envie de voir l'homme qui a impulsé le changement dans le cœur des Camerounais. Ça suffit pour être à Paris le 1er février 2020. On a besoin juste de voir la diaspora fusionner, se marier avec son leader. Ça suffit pour être à Paris le 1er février 2020. On a besoin juste de voir l'homme contre qui la tyrannie, l'homme qui a renversé, l'homme qui a décomposé, l'homme qui a démystifié la tyrannie de Biya. On a besoin juste de voir et d'aimer le président élu. Ça suffit pour être à Paris le 1er février 2020. On a besoin juste d'avoir une pensée, d'avoir aimé le nom qui guide et qui fait frémir la tyrannie aujourd'hui au Cameroun. Lorsqu'on parle de Maurice Kamto, la tyrannie tremble. Les frasques et la tyrannie s'ébranlent petit à petit. On a besoin juste de venir pour voir cet homme avec nos yeux ébouris. Ça suffit pour être à Paris le 1er février 2020. Voilà tous ces éléments. Si vous n'appartenez pas à tous ces clivages et que vous aimez néanmoins votre pays, si vous comprenez aujourd'hui que Biya est fatigué et qu'on n'a plus besoin de lui, ça suffit pour être à Paris le 1er février 2020. Tout ça suffit. Et je le dis encore, aimez-vous bien, amons-nous bien, parce que le climat s'annonce sombre, obscur. Les jours à venir sont déclarés des mauvais jours. Le climat est mauvais pour les révolutionnaires, pour la révolution, pour la diaspora. Parce que Biya a mis sur pied tous les stratagèmes pour éliminer un à un les révolutionnaires, pour éliminer un à un ceux qui s'insurgent contre sa tyrannie, ceux qui se lèvent contre sa tyrannie, ceux qui se lèvent contre son royaume. On a besoin juste d'être à Paris le 1er février 2020 si on aime le Cameroun, si on rêve d'un Cameroun nouveau, si on rêve d'un nouveau Cameroun, si on voudrait voir Biya dégager et si on voudrait voir se lever une nouvelle génération
Un Cameroun où on n'aura pas besoin de mourir parce qu'une fracture, entre guillemets, nous tue, nous amène à la tombe. Un Cameroun où on ne mourra pas parce qu'au lieu d'être opéré, on est éventré à la lame pour sortir les bébés dans le ventre d'une femme. Un Cameroun où l'armée, sa propre armée, tire sur une mère et son bébé au dos. Si vous ne voulez plus de ce Cameroun, rendez-vous à Paris le 1er février 2020. Si vous ne voulez plus de ce Cameroun où on meurt parce qu'on n'a pas d'eau potable, rendez-vous à Paris le 1er février 2020. Si vous ne voulez plus de ce Cameroun où un jeune enseignant s'en va donner des cours et est poignardé par son élève, rendez-vous à Paris le 1er février 2020. Vous voyez les cas d'âge de 9 ans. 9 ans. Voilà ce que Biya fait. Un garçon de 15 ans, presque 16 ans, admis en 4e, au milieu des enfants de 9 ans. Au Cameroun, aujourd'hui, on est en 4e avec 10 ans, 11 ans. Regardez les cas d'âge. Regardez ce que ça peut entraîner. Quelle pression il peut avoir sur ses camarades. S'il peut aller jusqu'à poignarder un enseignant, qu'est-ce qu'il peut faire de ses camarades de classe? L'écart est trop grand. Entre l'enseignant et lui, il y a 9 ans d'écart. Voilà le Cameroun que Biya nous a légué. Un Cameroun où l'enseignant est abattu par l'élève en classe de 4e. En classe de 4e. Si vous ne voulez plus que de telles barbaries se produisent dans le 237, rendez-vous à Paris le 1er février 2020. Si vous ne rêvez plus de ce Cameroun, si vous ne voulez plus de ce Cameroun, où, à cause d'une fracture, on peut commanditer un meurtre, à cause d'une pseudo-injection d'anesthésie, on peut vous injecter un liquide, un poison mortel pour vous tuer. Parce que vous êtes l'avocat du président élu, parce que vous avez défendu la corruption électorale lors du procès post-électoral. Si vous ne voulez plus de ce Cameroun, rendez-vous à Paris le 1er février 2020. Si vous rêvez d'un Cameroun nouveau, un Cameroun où il y aura égalité de chance pour les femmes et les hommes, rendez-vous à Paris le 1er février 2020. Si vous rêvez d'un Cameroun où les jeunes iront à l'école, où les enseignants dispenseront le savoir sans être inquiétés, où les jeunes entreront dans les salles de classe sans des poignards, sans des longs coutelas enfoncés et enfourchés dans leur tenue. Rendez-vous à Paris le 1er février 2020. C'est de ça qu'il est question. Paul Biya est la malédiction du Cameroun. Paul Biya est la tragédie du Cameroun. Paul Biya est la peste pour le Cameroun. Si vous rêvez de la chute de Biya, si vous rêvez de la fin du biaïsme, rendez-vous à Paris le 1er février 2020. Nous n'avons pas autre choix. Les dés sont jetés. Nous ne pouvons plus reculer. Biya, tu peux continuer à tuer comme tu as tué Maître Sop aujourd'hui. Biya, tu peux continuer de tuer comme tu es en train de tuer tous les jours, tous les activistes, tous les révolutionnaires, tous ceux-là qui s'insurgent contre ta dictature. Biya, tu nous tueras tous. Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire que quelqu'un qui échappe à un accident vient mourir dans un hôpital de renom, dit hôpital général, qui en fait est un mouroir. Biya, parce que toi, tout ce que tu sais faire, c'est tuer ta population, comme tu as tué ton épouse, comme tu as tué Atebayene, comme tu as tué tous les autres. Tu continues de tuer. Tu nous tueras tous, Biya. Tu nous tueras tous. Et tu auras sur ton dos, ton vieux dos, tes vieilles épaules, le meurtre de tout un pays, de toute une nation. Mais moi, tu ne me tueras pas. Tu seras fessé, Biya. Je te le promets encore, une fessée nationale souveraine pour la libération du Cameroun. Tes vieilles fesses seront chicotées, que tu le veuilles ou pas. Je ne suis pas comme les autres, je te le dis encore. Ma chair est amère. Pour m'avoir, il faut que tu sois tombé. Je t'ai dit, Biya, pour que je tombe, il faut que tu sois tombé. Il faudrait que toi, tu sois tombé le premier. On ne pourra pas te laisser faire. Tu seras fouetté à Yaoundé, à la poste centrale. Et c'est là que ton règne prendra fin. Vive la révolution camerounaise. Vive le bureau fédéral de la révolution. Vive toutes les entités qui, au sein du bureau fédéral de la révolution, opèrent tranquillement. J'ai nommé entre autres
le mouvement Corps, la brigade anti-Sardina avec le logo jaune, la BAS Deutschland, la brigade anti-Sardina avec le logo gris, la brigade anti-Sardina de Kamouadeniat, la brigade originelle, le CCD du général-président Robert Wanto, qui est cette structure qui a fait naître en son sein, qui a accouché même toutes les brigades anti-Sardina, qu'on le reconnaisse et qu'on le veuille ou pas. C'est lui, le général-président Robert Wanto, qui finançait, qui donnait de son argent, de sa propre poche, pour les premiers boycotts, qui a aussi financé, monnayé pour les premières structures. Je vais ici dire merci aux Amazones de Salomon Tchapchet, pas les Amazones des bandits, pas les Amazones des gens qui vont se faire bastonner pour casser les pieds et casser les mains pour chercher une quelconque grade. Non, je parle des Amazones France originelle. C'est d'eux que je parle. Et c'est de ça qu'il est question. Que les gens se rendent à l'évidence que nous travaillons pour la libération du Cameroun. Salomon Tchapchet, tu es une brave combattante. Le reste qui se masturbe et se pervertit pour des conflits, des guerres de conflits ou des intérêts, allez continuer à chercher des galons, allez vous faire tuer même pour avoir le grade. Nous, on va libérer Biya. Nous ne sommes pas entrés dans cette révolution pour chercher un galon, pour être bastonné pour avoir les galons, pour être fracturé pour avoir les galons. Nous sommes entrés dans cette révolution pour libérer le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Et le Cameroun sera libéré, que vous le vouliez ou pas. Coûte que coûte, le Cameroun sera libéré. Donc j'en appelle comme ça également à tous les non-nèmes du Bureau fédéral de la Révolution. Tous ceux-là qui ne portent sur eux aucune entité. Nous voulons rappeler aux uns et aux autres que Biya est le tyran et le piètre, un dangereux, celui-là même qui doit être abattu. Clair, pour que le Cameroun soit libéré. Je vais dire merci comme ça à l'équipe de communication de Corps. Je vais citer entre autres le communicateur en chef Tita le Berlinois, Raïssa, la communicatrice attitrée, et le brave et jeune et talentueux Kevino. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour le travail que vous abattez. Merci encore d'avoir préparé cette sortie. Merci encore d'avoir œuvré pour la libération de votre pays. La patrie ou la mort, nous sommes convaincus d'une chose, c'est que nous vaincrons. Ono Lamafeu reçoit mes félicitations, reçoit mes encouragements. Le pays est touché, la démocratie est touchée, la liberté est touchée. Encore ce tyran vivant, mais nous le vaincrons, nous le fouetterons, il sera fessé. Biya, tu seras arrêté, tu seras exécuté sur la place publique à la poste centrale. Là est ton châtiment. Nous te le promettons. Nous les révolutionnaires, nous avons décidé de mettre sur pied, de vendre nos biens, de vendre ce que nous avons, de liquider tout ce que nous avons pour financer ce mouvement. Et financer ta chute, Biya, parce que tu tomberas. 2020, c'est l'année où tu ne passes pas. Que Dieu bénisse la révolution, que Dieu bénisse les révolutionnaires, que Dieu bénisse le Bureau fédéral de la Révolution, que Dieu bénisse l'équipe des États-Unis, le général Ludovic, la générale Micheline et tous les autres. Soyez bénis, Jérémie également. Merci pour tout. On se revoit à notre rendez-vous hebdomadaire dimanche. Merci encore. C'était le général El Chenou, le général de la Révolution, celui-là même qui courageusement, le 20 octobre, levait 8000 Camerounais pour faire naître ce que nous appelons aujourd'hui Révolution camerounaise. Merci encore. Ciao. Hop là.